nous allons nous retrouver, avant bien entendu de quitter donc cette heure d'actualité, nous allons nous retrouver avec notre ami Michel Bensoussan. Michel Bensoussan qui, en guise d'éditorial, comme je vous le disais tout à l'heure, va nous parler de la paracha. Nous sommes, comme je le disais, à Shabbat Bemidbar, Rosh Chodesh Sivan. Alors Michel Bensoussan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, Michel Bemidbar, on rentre dans le désert avec cette parachat à Shavua, le désert qui est un désert d'incertitude, un désert qui peut provoquer des crises pour le Ham Israël, n'est-ce pas? C'est vrai, ils sont sortis d'Égypte et ils ont passé 50 jours dans le désert déjà. Ils sont arrivés au Har Sinaï et là ils ont reçu la Torah, ils construisent le Mishkan, le tabernacle, mais ils vont rester au Har Sinaï pendant 1 an. Presque 1 an, ils vont rester au Har Sinaï, ils vont pas bouger. Et maintenant, justement, ce livre de Bamidbar commence à la fin de cette année-là, et on va se mettre en route pour aller en Israël. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord un recensement de tout le peuple. Ensuite, on va essayer d'organiser tout le peuple pour que le campement soit prêt à voyager vers la terre d'Israël. On sait qu'ils ne vont pas arriver en Israël tout de suite, ils vont mettre encore 39 ans de plus parce qu'il y a eu des problèmes, ils n'étaient pas prêts à rentrer. Mais dans notre paracha, il n'est pas encore question de rester 40 ans dans le désert, il est question de nous organiser pour entrer en Israël. Alors on va commencer par un recensement, on va recenser le peuple. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a dans ce recensement 2 missions, comme s'il y avait 2 directions peut-être opposées mais qui se complètent. Le premier impératif, c'est l'unité du peuple. On sait que c'est le leitmotiv du peuple juif, l'unité du peuple. Il faut que tout le monde soit uni. Il faut qu'ensemble ils fassent ce chiffre de 600 000, 603 550, à partir duquel on peut commencer à parler de peuple. Mais aussi, il y a un deuxième impératif qui semble contraire. Ça va être de compter les tribus, c'est-à-dire de partager le peuple en tribus. On sait qu'il y a 12 enfants de Jacob, il va y avoir 12 tribus. Mais si on veut faire une unité, pourquoi continuer à parler de tribus? Il paraît plus normal de dire, bon, alors on est tous maintenant enfants d'Israël, on forme un seul peuple, venons, on va rentrer en Israël, on va faire l'unité du peuple. Pourquoi encore retourner à cette partition du peuple en 12, et non seulement dire qu'il y en a 12, compter, faire le recensement de chacune des tribus. Non seulement ça, mais chacune va avoir un drapeau. Chacune va avoir sa place dans le campement. Il va y avoir au centre du campement, il va y avoir le tabernacle, le Mishkan, mais aux 4 points cardinaux, il va y avoir 4 fois 3 tribus, et alors on sait qui va être où, et on va maintenir la partition du peuple en 12 tribus jusqu'à l'entrée d'Israël. Et même après l'entrée en Israël, la terre d'Israël va être partagée elle-même en 12, pour que chacun ait sa terre. Et ça, c'est quelque chose qui est très étonnant à mon avis, parce que comment vouloir faire l'unité du peuple tout en maintenant, si vous voulez, la partition du peuple en drapeau, en campement, en nombre de personnes, en recensement particulier, et surtout en partition de la terre en 12. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes interpellés par la question de l'unité du peuple. On sait que nous venons un petit peu de tous les pays, nous avons des différences de points de vue à tous les niveaux, 2 juifs, 3 idées, on n'a peut-être pas 12 tribus, on en a peut-être beaucoup plus, mais en tous les cas on est assez partagés, et on a peut-être cette idée de vouloir effacer les différences pour essayer de faire un seul peuple. Et justement notre paracha m'interpelle parce qu'elle nous rappelle que on ne peut pas faire une uniformité. C'est-à-dire que l'unité ne va pas se faire sur l'uniformité. On ne va pas créer une identité juive, une identité, une manière d'être, une manière de penser, mais qu'il faut respecter la pluralité et que chacun sache qu'il y a une autre tribu, qu'il y a un autre drapeau, qui est positionné différemment de sa position à lui, et qu'ensemble on doit faire une unité. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, à mon avis, à faire. Mais quand on est
on a la mission de l'unité, on perd toujours, on oublie toujours la mission de la pluralité et du respect de la différence de toutes les autres parties du peuple d'Israël. Et si Dieu avait voulu faire disparaître ces disparités, ces différences, et il n'aurait pas demandé à ce que chaque tribu soit bien mentionnée avec son chef de tribu, son drapeau, sa position, et ensuite la partie qu'il occupera en terre d'Israël. Donc ces deux mouvements sont contradictoires, l'unité et aussi le respect de la pluralité et de l'identité de chacun. Mais il me semble que c'est exactement là que l'on trouve le paradoxe et la mission d'Israël, c'est-à-dire de représenter toutes les formes d'être tout en étant unis par ailleurs. Alors chacun pense à l'unité en se disant j'ai compris moi comment il faut être juif, et les autres, pour qu'il y ait une bonne unité, il serait bon que tout le monde pense comme moi. Ouais. Que tout le monde soit comme moi. En fait, les autres, ils n'ont rien compris. Moi, j'ai bien compris. Et si tout le monde pouvait être comme moi, alors ça ferait l'unité. Et en fait, notre parachat nous enseigne que, avec toute la recherche de la vérité, que chacun doit chercher sa vérité, il faut quand même avoir le respect et de la différence, le respect qu'il y a d'autres manières de voir et que chacun a sa place autour du Mishkan, et que le campement ne peut partir, ne peut se mettre en route que lorsque nous avons à la fois cette pluralité, ce respect de la pluralité et l'unité autour du Mishkan qui est au centre. Bien, Michel Bensoussan, merci pour ce premier message, pour ce premier mot de Torah que nous avons instauré donc grâce à vous, à partir d'aujourd'hui, tous les vendredis. Donc ce sera la page, le mot de la Torah, le mot de la paracha sur studiokalita.com. Merci d'avoir été avec nous. Achidout, pas de Achidout, Ardout, mais pas de Achidout, c'est-à-dire unité, mais dans la diversité, unité et pas uniformité. Merci donc pour ce message important, alors que nous allons commencer à lire le livre, le 4e livre de la Torah, le livre des nombres, le livre de Bemidbar, dès demain dans toutes les synagogues. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Voilà, c'est la fin de nos émissions. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne journée. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. C'est la fin de ces émissions de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Vous retrouvez la suite donc de nos émissions avec Cathy Choukroun aujourd'hui. Boker Tov, Shabbat Shalom et Chodesh Tov.